Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es le Créateur des cieux et de la terre, tu es bon et fidèle envers nous. Dès les origines, tu as désiré notre création. Et nous sommes ici aujourd'hui pour te louer, parce que tu es grand et bon envers nous. Nous désirons ta présence par la présence de ton Saint-Esprit parmi nous ce matin et la présence de tes saints anges pour qu'ensemble nous puissions te donner de gloire. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, la lecture biblique ce matin se trouve dans Abdias 10 à 15. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Amen. Alors, bon matin à tous. Alors, ce matin, nous allons méditer sur le livre d'Abdias. Et les probabilités que vous ayez lu un verset d'Abdias cette semaine sont très, très minces. Parce que le livre d'Abdias contient seulement 21 versets. C'est seulement une page de la Bible. Et si mon sermon, c'était le message d'Abdias, seulement lire le texte, ça prendrait seulement 4 minutes. Mais malheureusement pour vous, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, de plus que seulement la lecture du texte. Alors, on va étudier le contexte et l'ensemble de l'œuvre aussi d'Abdias. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le prophète Abdias pour dire quelque chose? Alors, qu'est-ce qu'est ce livre? Alors, on dit que c'est un ensemble de poèmes divins de jugement, de poèmes divins dirigés contre une nation connue sous le nom d'Édom. Alors, quand on lit la Bible, on ne voit pas souvent le mot Édom, mais il est là. Mais aujourd'hui, nous en parlerons et au travers aussi de ces 21 versets. Alors, il va se passer beaucoup de choses dans ce que nous allons étudier ce matin et aussi au travers d'Abdias. Il se passe beaucoup de choses. Alors, expliquons un peu le contexte d'Édom et d'Abdias. Vous savez qu'Édom, comme nous l'avons étudié dans l'école du sabbat, Édom avait une parenté commune avec les Israélites. Édom et Israël appartenaient à la famille d'Abraham et de Sarah, qui est une famille connue sur toute la planète aujourd'hui, disons-le. Alors, vous savez qu'Abraham a eu un fils qui s'est appelé Isaac, qui est un fils de miracle. Et Édom Israël, il y a eu Isaac. Oui, Isaac s'est marié avec Rebecca et il a eu 2 fils, d'un miracle aussi, parce que Rebecca aussi était stérile. Alors, on nous a parlé d'Ésaü et de Jacob, et que ses frères, c'est un euphémisme d'utiliser ça, parce que c'était des frères, mais ils n'étaient pas des copains intimes, on pourrait dire. Ils n'étaient pas non plus les meilleurs amis du monde. Même en sortant du ventre de leur mère, ils luttaient déjà pour la suprématie. Ils luttaient déjà l'un contre l'autre. Et quelque chose d'étonnant, c'est qu'éventuellement, ces 2 frères-là ont eu un changement de nom qui s'est effectué. Et vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit que Jacob, durant la nuit, il y a quelqu'un qui s'est attaqué à lui et il a pensé que c'était Ésaü. Non, un homme de main d'Ésaü peut-être. Et éventuellement, il s'est aperçu qu'il y a eu quelque chose de miraculeux qui est arrivé et que c'était quelqu'un de divin, quelqu'un de surnaturel. Alors Jacob a changé d'attitude, il s'est accroché à lui et qu'est-ce qu'il a dit? Je refuse de te laisser partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Et Jacob, lui, a eu cette détermination-là d'aller vers Dieu. Et vous le savez, son nom a été changé en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, Israël? Celui qui lutte avec Dieu
celui qui a été vainqueur. Et ça se trouve dans Genèse 32, verset 28, et nous l'avons tous étudié au courant du dernier trimestre, n'est-ce pas? Ésaü, lui, le frère de Jacob, il est devenu connu sous le nom d'Édom. Et Édom, qu'est-ce que ça signifie dans ces langues-là? Ça signifie roux, rougeâtre. Il avait un teint rougeâtre apparemment quand il est venu au monde. Il était très poilu et rougeâtre, la Bible nous dit. Et aussi, il a abandonné son droit d'aînesse pour un repas roux, probablement un plat de lentilles rouges. Et lui, il a établi ses tentes dans un pays de montagne, dans le sud, des montagnes de pierres rouges. Et ça se trouve dans Genèse 25, verset 25. Ça nous dit, ça nous confirme qu'Édom signifie rouge, roux. Et ainsi, Jacob est devenu Israël et Ésaü est devenu Édom. De ces deux hommes sont sortis deux grandes familles, deux grandes tribus et deux petites nations. Et vous savez, les peuples d'Israël et les Édomites ne coexistaient pas beaucoup de la bonne façon, pas beaucoup mieux que les deux frères. Et au fil des générations, ils se sont toujours harcelés. Et on pourrait le dire de manière agressive et violente. Mais par contre, il y a toujours eu cette reconnaissance-là que les deux faisaient partie de la même famille. Et même après des siècles plus tard d'animosité, ils reconnaissaient qu'il y avait encore du sang entre eux. Ils partageaient le même sang. Mais ce sang, ce lien de sang qui aurait dû exister de la bonne façon, a été piétiné finalement une fois de trop par Édom. Et tout ça a atteint son paroxysme quand Israël a été envahi et que beaucoup d'Israélites ont été emmenés captifs à Babylone. Alors, j'aimerais qu'on puisse discuter ce matin en étudiant le deuxième livre des Rois, chapitre 25, versets 1 à 7. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Essayez d'imaginer qu'est-ce que je lis. Il campa devant elle, et elle éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée, donc on parle d'un siège ici, jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Ça, c'est dans le sud, plutôt vers le sud. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Verset 9, un petit peu plus loin. Il brûla la maison. Pardon, Nebuchadnezzar brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Au verset 12, plus loin. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Maintenant, après avoir lu ce texte-là, on pourrait dire qu'Israël, qu'est-ce qui restait d'Israël, de Juda, de Jérusalem, connaissait une mauvaise journée. Non pas seulement une mauvaise journée, ils avaient un mauvais mois. Non pas seulement un mauvais mois, mais une mauvaise année aussi. Non pas seulement une mauvaise année, mais ça faisait plus de 2 ans et demi probablement qu'ils étaient en siège, à savoir s'ils allaient être en vie le lendemain. Ils passaient une mauvaise année et les années à venir ne s'annonçaient pas non plus, très bonnes non plus. Le roi était disparu, leur armée était dispersée, les murs de la ville étaient détruits, leur lieu de culte a été incendié, leur belle maison avait été incendiée aussi. Leurs chefs, leurs sages n'étaient plus là, ils étaient à Babylone.
Ce groupe de personnes traversait une épreuve, une lutte terrible. Et pendant qu'Israël passait une mauvaise journée, pendant que Juda aussi passait une mauvaise journée, leurs parents de sang, leur frère controversé Édom a décidé de se joindre à l'envahisseur pour rajouter à leur très mauvaise journée. On peut les imaginer sur la plaine des Oliviers, la colline des Oliviers en haut, à se réjouir de ce qui se passait. Allons lire Psaume 137, verset 7, qui nous parle de ces événements-là. « Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez » jusqu'à ses fondements. » Alors, on peut imaginer les Édomites qui étaient là, à chanter comme des fans de sport devant la victoire qui s'annonçait. Ils regardaient ce carnage, rasez, rasez, nos cousins israélites. Allons voir Ézéchiel 35 aussi. Ézéchiel 35, en commençant au verset 5, qui dit « Parce que tu avais une haine persistante, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où leur iniquité est à son terme. » Verset 10, plus loin, un petit peu plus loin. « Parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en prendrons possession quand même l'Éternel était là. » Descendons, verset 13. « Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. J'ai entendu. Vous avez parlé contre eux, mais vous parlez aussi contre moi. » Et au verset 15, à la fin du chapitre, dit, « Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi. J'ai entendu. Vous parlez contre eux, mais vous parlez aussi contre moi. » Verset 15, « À cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté, je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir. » Alors c'est confirmé qu'on parle bien d'Édom ici. « Et toi, Édom, tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Alors ces prophètes-là nous disent bien que pendant que leurs frères passaient une mauvaise journée, eux se réjouissaient, ils regardaient, ils disaient « Hey, on s'amuse aujourd'hui, n'est-ce pas? » Et Édom s'est joint au destructeur. Allons lire maintenant Amos. Amos est un petit prophète qui lui aussi en a parlé. Il a parlé plus que notre prophète Abdias. Amos 1, verset 9. « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de tir, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. » Alors Israël, ce qui restait d'Israël, Juda, Jérusalem passaient par une mauvaise journée, et Édom était là pour se réjouir d'eux, pour piller leurs terres, pour apporter une désolation supplémentaire à ce qui restait. Et ils ont ramassé tous ceux qui se sont échappés, même jusqu'à Tyr et à Gaza, et les a ramenés comme esclaves. Ils les ont amenés en captivité. Ils ont envoyé leurs cousins, leurs frères juifs en esclavage. Et comme le texte le dit, ils ne se sont pas souvenus de l'alliance fraternelle. Alors c'est en réponse à cette attitude d'Édom envers son frère de sang qu'Abdias a été inspiré pour prophétiser contre Édom. Maintenant, allons dans Abdias, où est-ce que nous allons un peu étudier un peu dans son ensemble. Et je vais commencer par le verset 15 que nous avons lu. « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. » Alors, permettez-moi encore de répéter qu'est-ce que nous avons dit. Ces gens-là, Jérusalem, Juda, Israël, ce qui restait d'Israël, ils passaient une très mauvaise journée. Et voici la raison pourquoi. Ils passaient une très mauvaise journée à cause de leurs propres décisions. Vous savez, il y a des journées où est-ce que simplement on prend des mauvaises décisions parce qu'on est dans un monde de pécheurs. Et Jésus le dit d'ailleurs, hein, vous aurez des tribulations dans ce monde. Simplement parce que nous sommes dans un monde de pécheurs, nous aurons des mauvaises journées. Il y a des gens qui ont vécu en bonne santé toute leur vie, et un bon matin, ils vont se réveiller, ils vont se lever avec un cancer.
Il y a des gens qui ont été fidèles avec Dieu toute leur vie, et un bon matin, leur conjoint ne les aimera plus. Ce sont des réalités d'un monde pécheur dans lequel nous vivons. Ce n'étaient pas des décisions personnelles qu'ils ont prises, mais parfois nous avons de très mauvaises journées à cause de nos propres choix de péché. En d'autres termes, nos propres choix ont un impact direct sur la réalité de notre journée. Parfois, c'est parce qu'on se réveille le matin et on dit « ça va être une journée terrible aujourd'hui. Il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui m'écoute. » Et des fois même, nous annonçons la journée que nous allons avoir par notre propre attitude aussi. Nous avons de mauvais jours à cause de notre propre état d'esprit, de nos propres pensées, de nos propres choix. Allons voir 2 Chroniques 36, verset 14. Nous allons voir un peu l'histoire, mais d'une autre perspective, si vous voulez. 2 Chroniques 36, dans les livres historiques, 2 Chroniques 36, verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Et lisons maintenant de 17 à 20. Alors l'Éternel fit montrer contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. La très mauvaise journée que traverse la descendance d'Israël est le résultat de leurs mauvaises décisions immorales. C'est ce que le livre des Chroniques nous raconte. Ils avaient choisi de ne pas s'aligner avec Dieu, de se soustraire à la protection de Dieu. Dieu leur a permis d'avoir leur propre choix. Et quand ils se sont retirés de cette protection que Dieu leur donnait, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Et le roi de Babylone entra et les fit prisonniers. Eh bien oui, les gens de Juda sont mauvais, ils ont tort, ils sont injustes, ils sont immoraux. Alors Édom pense à cela. Édom ne se joint pas pour profiter d'un groupe de personnes innocentes. Édom ne se joint pas pour profiter des personnes qui marchaient étroitement avec le Seigneur et qui suivaient le Seigneur dans toutes ses voies. Édom ne se joint pas pour profiter d'un peuple juste et honnête dans un groupe de personnes sincères. Édom s'est joint à l'envahisseur contre un groupe de personnes qui subissaient les conséquences de leur propre péché. Et voici ce que Dieu pensait d'Édom, qui profitait de quelqu'un qui reçoit les justes conséquences de son péché. Et ça, on le lit dans Abdias, versets 8 à 10. « N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers au Théman seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Tu seras exterminé pour toujours. » Et ici, un détail ici, c'est qu'on parle de Théman. Théman était un ami de Job, vous vous rappelez? Et il était sage, mais malheureusement, sa famille, maintenant, n'a plus cette sagesse-là. Hein? Ils seront exterminés pour toujours. C'est une prophétie qui est jetée sur Édom. Alors, permettez-moi de récapituler un peu. Dieu, à travers Abdias, se réfère à Édom comme Ésaü, dans les versets que nous voulons lire. Édom est Ésaü, et dans les derniers versets, il se réfère à Israël comme Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, Dieu est en train de leur rappeler leur origine, leur lignée commune, leur lien familial. Dieu dit à Édom qu'ils seront détruits, qu'ils subiront des conséquences pour avoir attaqué non pas des innocents, mais pour avoir attaqué ceux qui ne méritaient rien de bon.
Non, dit-il, même pour s'acharner sur des méchants. Tes frères méchants qui m'ont abandonné, qui ont été infidèles dans toute leur voie, qui se sont moqués de moi, qui ont déshonoré la maison du Seigneur, même pour s'en être pris à eux, toi, Édom, tu recevras une punition. Et là, Dieu continue sa prophétie à travers Abdias, et en nous donnant un aperçu plus approfondi de ce qu'Édom a fait. Et cela va faire partie de sa réprimande. Mais si on applique cela pour nous aujourd'hui, je me demande si cela devrait être une réprimande ou un avertissement ou juste un rappel pour nous. Et allons voir dans Abdias, versets 12 et 13, qui dit ceci. « Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère au jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. » Alors on sait qu'Édom se réjouissait d'un peuple qui était justement puni. Il se réjouissait d'un peuple qui avait fait le mal, qui avait mal représenté Dieu. Il se joignait au pillage d'une ville détruite parce que Dieu leur avait retiré sa protection, parce qu'il ne voulait plus de cette protection. Alors Édom a aidé à rattraper tous les survivants qui avaient été manqués par Babylone et les autres. Ils prennent également leurs propres captifs. Édom s'est joint à l'ennemi pendant cette très mauvaise journée qu'avait Israël, Juda et Jérusalem. Pourquoi tu fais ça, Édom? Pourquoi, Édom, as-tu eu l'impression qu'il était autorisé à joindre l'ennemi? Pourquoi Édom a-t-il estimé qu'il était justifié de détruire son cousin et son frère? Et la réponse se trouve en partie dans le verset 2 et 4, le début de l'oracle d'Abdias, verset 2. « Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, « Qui me précipitera jusqu'à terre? » Vous savez, physiquement, le lieu d'habitation des Édomites était sur un plateau extrêmement élevé et se sentait comme indestructible. Et la ville de Pétra était à l'intérieur de la montagne, dans les rochers. Ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas être atteints, touchés. Et ils étaient dans une forteresse naturelle, rocheuse. Mais spirituellement, c'est un peu la même chose aussi. Ils se sentaient invincibles, indestructibles. Et là, Dieu est en train de leur dire, « Je vais vous emmener en bas, dit Dieu. Vous vous voyez supérieur à vos frères. Vous vous croyez meilleur et plus puissant. Et parce que vos frères passent une mauvaise journée, et ils regardaient leurs frères et ils disaient, « Vous le méritez finalement. Et nous allons ajouter à ce que vous méritez. » Et ça s'appelle de l'orgueil et de l'arrogance. Édom pensait qu'il valait mieux qu'eux. Et donc, ils ont donné des coups de pied à quelqu'un qui était déjà tombé par terre. Et chaque fois qu'on donne des coups de pied à quelqu'un qui est déjà à terre, mes frères et sœurs, chaque fois que nous donnons un coup de pied à quelqu'un quand il est à terre, ou par derrière, ou que nous profitons ou descendons ceux qui ont eu une mauvaise journée, chaque fois que nous soulignons et attirons l'attention sur les péchés des autres afin que les autres perdent leur réputation ou leur influence, chaque fois que nous rejoignons le cœur des voix négatives, quand quelqu'un obtient ce qu'il mérite dans notre monde, ce n'est pas parce que nous sommes juste nous. Ce n'est pas parce que nous tenons les gens responsables. C'est à cause de notre fierté et de notre orgueil. Et c'est ce que ça nous fait faire. C'est l'orgueil d'Édom qui les a conduits à joindre les ennemis d'Israël. C'est votre fierté, c'est ma fierté qui nous amène à nous joindre, à descendre les autres quand ils sont blessés. Et je partage ce message ce matin dans notre communauté chrétienne, car je pense que nous sommes aussi en danger, et plus que parfois, je dirais, par nous-mêmes, par notre propre orgueil, nous nous séparons de nos frères et sœurs.
de nos voisins quelquefois, des membres de notre famille, des collègues membres de l'Église. Nous pouvons même être séparés du monde extérieur parce que nous ne connaissons pas les cœurs et les esprits et où Dieu conduit les gens. Alors, je poserai la question ce matin. Êtes-vous Édom? Est-ce que je suis Édom? Et je me demande, es-tu un Édom? Parce que je sais que dans le passé, j'ai été un Édom qui s'est joint à l'envahisseur. Pensez-vous que ça peut vous être arrivé aussi? Sur le bouton sur Facebook, like, on met notre pouce, à des commentaires qui sont critiques, des fois qui sont peu flatteurs, qui sont dirigés à d'autres personnes. Est-ce que ça m'est arrivé d'avoir un comportement comme celui-là? Je vais rejoindre les gens qui pensent que les autres ne sont pas bons. Sommes-nous coupables d'être des Édoms? Avez-vous déjà partagé un article qui aiderait à accumuler davantage l'opposition contre un groupe ou une personne? Alors, si oui, je dirais que nous sommes coupables d'être des Édoms. Vous êtes assis à l'entour d'une piscine, d'un lac ou ailleurs pour démolir les autres? Avons-nous déjà, dans notre vie sociale, socialisé simplement en relaxant, en critiquant doucement tous ceux qui s'impliquent à l'Église, qui ont fait des erreurs, qui ont eu tort? Sauf nous, n'est-ce pas? Alors, si c'est le cas, nous sommes Édom. Avez-vous, le sabbat après-midi, discuté de tout ce qui est négatif dans l'Église? Je dois dire que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Avez-vous déjà parlé en mal de tout ce qui ne va pas dans l'Église? Que le service d'adoration, c'était ceci, cela, et qu'on était là pour critiquer, détruire ceux qui font du bénévolat, ceux qui s'exposent. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Conséquemment, si quelqu'un est coupable et que vous avez raison et qu'eux ont tort, même si quelqu'un reçoit sa juste punition pour ses péchés et pour ses décisions, lorsque nous nous joignons à la critique pour se joindre simplement à la mêlée, nous sommes coupables d'être des Édoms et Dieu nous tient pour responsables. Dieu nous tient pour responsables de cela. Et j'aimerais continuer en mettant une illustration un peu qui pourrait être pertinent pour comprendre le concept. Vous savez, il y a des tensions dans nos communautés. Et présentement, les Ukrainiens ont beaucoup de pression parce qu'ils sont en guerre, n'est-ce pas? Alors, quel genre de commentaires vais-je poster sur les réseaux sociaux pour exprimer mes points de vue? Vous savez, maintenant, on reçoit on a des Ukrainiens, même ici à Saint-Georges maintenant, qui affluent dans notre communauté. Ce sont des gens qui ont perdu des parents, des enfants, des conjoints, des amis chers par les effets de la guerre. Ils sont isolés en venant ici. Là-bas, ils étaient affamés, abusés, torturés, violés, humiliés, démembrés, tués, laissés pour morts dans la rue. Et moi, j'ai peut-être envie de passer des commentaires pour leur dire comment faire et comment vivre leur vie, comment faire les choses, et d'ignorer que ces gens-là ont besoin de quoi d'abord? Ils ont besoin d'écoute, pour l'amour, pour qu'est-ce qui se passe au travers d'eux, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Je dois faire attention de ne pas être un Édom et d'écraser les gens qui ont besoin de compassion. Et vous savez, il y a quelques années de ça, il y a eu des débats ici, surtout en Amérique du Nord, sur la consécration des femmes. Et durant ce temps-là, les réseaux sociaux n'étaient pas bien encadrés, encore moins qu'aujourd'hui, je devrais dire. Et là, on a vu des gens qui ont exprimé toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses pour ou contre, de qu'est-ce qu'ils croyaient être la vérité. Moi, je sais c'est quoi la vérité et vous allez l'entendre. Et des fois, on a vu des gens qui ont exprimé toutes leurs émotions, toute leur vérité. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, souvent, il y a des gens qui étaient identifiés au début de ces feeds-là. Et il y a des gens qui ont été écrasés. Et il y a certaines femmes qui ont été... on les a découragées dans leur ministère qui servait en voulant servir le Christ. Quand les gens abandonnent leur foi parce que d'autres ont voulu faire passer leurs émotions avant leurs idées justes, avant la compassion, eh bien, je crois que nous sommes des Édoms. La compassion et l'empathie passent avant la propagation de mes opinions justes et parfaites.
Et je prêche pour moi aussi, parce que ça m'est arrivé d'ouvrir la bouche alors que j'aurais dû me taire et d'écouter un petit peu plus, n'est-ce pas? Et alors que je travaillais sur mon sermon, j'ai lu un article dans les magazines adventistes qui parlait de ce débat-là que nous avons eu il y a quelques années. Et saviez-vous que les éditeurs des magazines adventistes, ils refusent parfois de publier d'excellents articles sur la doctrine, sur la foi, qui sont très, très appropriés, mais que dans le contexte, les éditeurs refusent de les publier. Pourquoi? Parce que la perception de l'audience sur les éditoriaux sera mal perçue sur les événements qui se passent dans les médias ou dans la société en général. Et il y a un temps pour chaque chose, vous savez. Sinon, si on fait des choses sans réfléchir, on risque d'allumer des feux impossibles à éteindre et de décourager des gens pour le salut pour toujours. Il y a une autre illustration que cet article-là disait aussi. C'était un prédicateur très influent qui, lui, un soir, arrive chez eux, puis il met la game de baseball. Et là, il ouvre Facebook, là, il regarde le feed, puis il y avait des bandes dessinées qui se moquaient d'une situation qui se passait, un conflit dans l'Église, tout ça. Et là, sans réfléchir, il a commencé à tout ouvrir sa discussion là-dessus. Et puis, là, il a posté ça, il a regardé sa game de baseball, et le lendemain matin, quand il se lève, son frère l'appelle. Il dit, ouais, il dit, je comprends que tu as vu la bande dessinée, mais si tu as regardé plus haut, il y a des gens qui ont été identifiés, pas nommés, mais identifiés, puis c'était moi la personne. Puis c'est quelqu'un dans ta famille aussi qui ont été identifiés. Tu n'as pas réfléchi, et puis là, tu viens de causer un feu qui sera très dur à éteindre. Et là, la personne a réalisé qu'il avait été beaucoup trop loin. Et là, la fin de semaine d'après, il a dû aller sur l'estrade et s'excuser de tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il n'avait pas dit, parce qu'il avait été trop vite. Hein, sa game de baseball et Facebook et dire des choses. Hein? Alors, ça l'avait défoulé de sa frustration de dire toutes sortes de choses. Mais il y a une conséquence à ça. En partageant et en republiant cette moquerie à tous ses amis, le problème venait de se décupler encore plus. Il avait mis de la gasoline sur le problème. Et vous savez, on est des chrétiens, on demande pardon, mais il y a des amitiés qui sont dures à rebâtir. Hein? C'est ce qui se passe quand nous agissons comme des Édoms, quel que soit le problème dans notre groupe, de l'autre groupe, je devrais dire. Quand nous partageons des choses, des fois sur les réseaux sociaux ou dans notre communauté, quand nous rassemblons avec un groupe de personnes pour partager notre esprit critique, pour monter les autres contre quelqu'un d'autre, nous sommes tous aussi coupables. Alors, dans les mois à venir, dans la semaine à venir, quand nous sommes tentés de nous joindre au vautour sur les bêtes fragiles, quand nous sommes tentés de partager cette chose négative, quand nous sommes tentés d'ajouter au moment, faisons une pause et souvenons-nous d'Édom. Mais faisons également une pause et souvenons-nous comment le Seigneur faisait les choses aussi. Et je voudrais aussi qu'on aille dans le Nouveau Testament, parce que je ne veux pas que vous pensiez que je suis un pasteur de l'Ancienne Alliance, comme on dit. Alors, on va faire un peu de transposition dans le Nouveau Testament. Allons voir Jean chapitre 8, parce que la Bible se tient, n'est-ce pas? Le prophète Abdias avait dit quelque chose de très intéressant, et Jésus a vécu quelque chose, et allons voir comment il s'en est sorti. C'est une histoire familière que vous connaissez très bien. On la raconte fréquemment partout dans le monde chrétien. Allons voir versets 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Alors, on va voir verset 7 maintenant. 7 à 11. Comme il continua à l'interroger, il se le releva et il leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier.
Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors, vous connaissez cette histoire, c'est une femme pécheresse qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et vous savez, aujourd'hui, même dans notre société séculière et commerciale, même dans les milieux d'affaires, c'est considéré comme une faute grave d'être infidèle. Demandez à Bill Gates et Microsoft qui ont passé par là dernièrement. Et nous, à l'Église, on appelle ça un péché. Alors, elle a été amenée devant Jésus avec des gens prêts à profiter du moment, profiter de sa journée et à l'écraser. Ils ont demandé à Jésus de confirmer la loi. Et les pharisiens voulaient faire passer sa journée de mal en pis, jusqu'à la faire mourir. Pensez-y. Alors Jésus est entré dans ce moment-là, est entré dans sa journée de cette femme coupable. Oui, absolument, elle était coupable. Elle méritait une punition, selon les Écritures et tout le reste. Elle était prête à recevoir et s'attendait à recevoir un jugement, un châtiment. Non seulement le tas de leurs remarques et de leurs jugements, mais leur tas de pierres aussi, parce que c'était la lapidation qui l'attendait. Mais en revanche, parlons des dirigeants. Ces dirigeants-là étaient coupables d'avoir fait tomber cette femme dans leur piège. Et cette faute, par des gens en connaissance de cause, était bien plus grande que celle de cette pauvre femme prise dans l'étau de la vie. Et là, les accusateurs se sont éliminés les uns après les autres. Alors Jésus est entré dans son moment, dans sa journée, et cette femme a reçu de la gentillesse, de la compassion et de la grâce, alors que le monde entier voulait se joindre à la destruction de cette pauvre femme. Sommes-nous des Édoms? Est-ce que nous nous joignons à la destruction ou sommes-nous comme Jésus et trouvons-nous ces personnes et essayons-nous d'introduire et de faire intervenir la compassion, la gentillesse, la grâce et le respect? Va et ne pêche plus. C'est le Dieu des deuxièmes chances. Est-ce que je veux avoir le cœur de l'orgueil d'Édom? Est-ce que vous voulez avoir le cœur de l'orgueil d'Édom? Ou voulons-nous le cœur tendre de notre bon et merveilleux Seigneur Jésus? Alors, ma prière pour nous ce matin, c'est que le Seigneur nous donne un esprit d'amour, de sagesse et que nous réalisions que d'aimer, d'avoir de l'empathie pour les gens, de la compassion, ça passe avant le fait d'être juste et d'avoir raison personnellement. Alors que le Seigneur nous donne cette sagesse aujourd'hui. Amen. Prions. Seigneur, je te prie pour nous ce matin, alors que nous avons étudié l'esprit d'Ésaü, ce désir de se joindre aux destructeurs et de profiter du moment pour se relever et paraître invincible. Nous sommes coupables de ce manque d'amour parfois, et tu as mis le prophète Abdias pour nous rappeler que nous sommes aveugles et nous avons besoin de la grâce de Jésus. Change notre cœur d'Édom et donne-nous cette empathie pour nos frères qui souffrent et qui méritent un peu d'écoute et d'attention. Abdias nous rappelle aussi que tu interviendras pour établir toutes choses. Tu veux nous rappeler aussi pour nous dire qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Il y a encore de la grâce, il y a encore de l'amour quand les autres lapident. Aide-nous à être comme Jésus. Seigneur Jésus, envoie des gens dans nos vies qui sont comme toi, qui nous encourageront sans excuser notre péché. Dieu a fait cela pour Israël au Juda. Dieu a fait cela pour cette femme en nous rappelant que ses péchés, ses erreurs ne doivent pas être notre action déterminante, la réalité déterminante de notre vie. Et comprenant qu'à cause de toi, Jésus, nous pourrons bénéficier de la grâce, du pardon et de l'éternité dans le royaume de Dieu avec celui qui nous donne une autre chance. Puissions-nous être des personnes qui donnent l'espoir dans ce monde. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.